Salut la famille, Carlos ici aujourd'hui pour le jour numéro 22 en faisant trading dans un compte réel avec l'argent réel. Ok les gars, aujourd'hui c'est lundi, le premier jour de la semaine, un jour que c'est vraiment attendu pour les traders parce que normalement les marchés réels sont ouverts du lundi au vendredi, d'accord? Et si tu fais trading avec des cryptocurrencies, des crypto-monnaies, tu peux faire du trading le week-end, d'accord? Mais ça, c'est la seule exception. Après, normalement, le trading dans des marchés réels, c'est de lundi au vendredi, d'accord? Alors, aujourd'hui, c'est un jour que les traders, ils attendent que ils mettent toute la volonté le lundi, ils font les analyses, ils rentrent avec la mentalité correcte, avec de nouvelles opportunités au marché, voilà, avec toute l'attitude que c'est nécessaire. D'accord? Alors, un bon truc d'aujourd'hui, c'est que bon, hier soir, c'était dimanche, et bon, le marché, il est fermé vendredi, comme je vous ai dit, d'accord? Et il commence à ouvrir en dimanche. Il était plus ou moins 6 heures de l'après-midi, d'accord? Alors, il ouvre en dimanche ici parce que moi, je suis en Amérique, d'accord? Alors, dimanche en Asie, et c'est déjà lundi, d'accord? Alors, c'est cela qu'il faut bien comprendre, d'accord? Donc, c'est ouvert hier. Donc, il y avait une très bonne opportunité dans la ouverture de marché de Sydney, si je suis dans le correct. D'accord? Alors, une très bonne rentrée, donc une bonne opportunité pour une opération haussier, d'accord? Alors, je pense que on pouvait gagner, voire un 6-1, 7-1 ou voire plus, parce que c'était vraiment un très bon mouvement que je pense que ça a duré comme 2-3 heures. D'accord? Alors, le truc que je vais réviser, d'accord, la première leçon d'aujourd'hui, c'est que maintenant, à partir de maintenant, tous les dimanches soirs, je vais voir le marché. Parce que je veux voir quelle opportunité il y a. Parce qu'hier, comme je vous ai dit, du vendredi à dimanche, il y avait un gap. Un gap, c'est un trou dans le graphique. Et après, hier soir, ça commençait à aller en haussier. Donc, il y avait une très bonne opportunité. Mais le truc que je veux voir bien, c'est combien c'est le spread durant ce temps-là. Parce que normalement, quand je fais des opérations durant le matin, durant la journée, quand le marché de New York est ouvert, normalement, le spread, il est petit, d'accord? Ça va. Aujourd'hui, il était un peu grand, d'accord? Même dans le matin, il était un peu grand. Et le spread, il bouge par rapport à la journée, d'accord? C'est-à-dire que le broker, il est en train de se protéger parce qu'il n'y a pas trop de liquidité. Je vais réviser le mot vite fait, les gars, parce que je sais. En anglais, on dit liquidity, mais je veux voir si en français, on dit la même chose ou comment ça se passe, d'accord? Alors, vite fait, je vais réviser ici. Ah, putain. Et vite fait. Alors, normalement, le spread, il change parce que le broker, il est en train de se protéger, ok? D'accord. Alors, quand il n'y a pas trop de liquidité, le broker, il se protège, donc il augmente le spread. Donc, quand le spread il est grand, il faut faire gaffe, les gars, parce que vraiment quand le spread il est grand, c'est plus difficile de prendre des bonnes opportunités parce que t'as pas vraiment l'espace, d'accord? C'est plus facile de l'expliquer dans le graphique, mais dans d'autres vidéos, je vous ai montré des jours qu'il était grand, des jours qu'il était petit. Vous pouvez voir là la différence, et même si vous voulez dans votre compte démo, vous pouvez faire l'essai de mettre une option, une opération avec un spread grand, comme ça vous savez ce qui se passe, et comme ça vous pouvez faire à la même fois quand le spread il est petit, comme ça vous voyez la différence, d'accord, et vous mettez pas votre propre argent encore. Donc voilà, aujourd'hui, hier soir j'ai vu une grosse opportunité dans le soir. Ce matin je me suis réveillé et dans le matin j'ai vu deux petites opportunités, on peut dire, mais en fait aujourd'hui le graphique
il était vraiment optimisé. Et quand je dis optimisé, ça veut dire que, en fait, le graphique, il est un algorithme. D'accord? C'est vraiment un algorithme dans le sens que le graphique, il va dans des points précis. Il va pas juste comme ça dans un endroit, ou il arrête pas dans un endroit juste comme ça. Non. Si tu fais, par exemple, Smart Money Concept, d'accord, alors tu vas voir que, par exemple, quand tu as un order block, un breaker block, un fair value gap, those things, quand tu as ces signaux, tu vas voir que le graphique, il arrive au point, il croise pas la signal, mais il respecte le point et il va dans l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que tu dois voir le graphique dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Donc, quand tu vois le graphique dans le mois, par exemple, et tu vois que le graphique, il arrive dans un endroit, tu vas capter que cet endroit, c'est un signal que tu as probablement mis avant. D'accord? Alors, tu dois faire l'analyse dans le moment et en même temps avoir une analyse des jours avant. Comme ça, tu sais dans quel point il arrive le graphique et comme ça, tu sais vraiment quand sortir de les opérations. Parce que des fois, ça se passe que tu prends une opération, c'est tard le moment, donc tu peux sortir en break-even positif, mais en fait, tu laisses et à la fin, tu perds l'opération. Donc, le bon truc, c'est ici de capter jusqu'à où le graphique il va aller vraiment. Alors, décider si on va continuer ou si on va sortir avant. D'accord? Alors, aujourd'hui, pour parler exactement des opportunités d'aujourd'hui, j'ai pas pris d'opération dans mon compte réel. Comme je vous ai dit, j'ai pas vu de grosses opportunités. Donc, après, en fait, ce que j'ai fait, j'ai rentré dans mon compte démon et j'ai pris 2 opérations. Comme vous savez, vous pouvez voir la vidéo de vendredi. Et j'étais en train de jouer un petit peu avec le lotage. Le lotage, ça veut dire combien d'argent tu mets en jeu. C'est-à-dire combien tu te sens bien en risquant. C'est-à-dire combien tu peux mettre en risque. D'accord? Alors, normalement, moi, je joue avec le lotage le plus petit. 0,1. D'accord? Et là, maintenant, vendredi, j'ai joué avec le lotage 1. J'ai mis 2 opérations à la fin avec cette lotage. J'ai gagné les 2. J'ai gagné $17 et après j'ai gagné 21. Alors le problème bien ici, et c'est un truc de quelqu'un de principiant, quelqu'un qui commence, d'accord? Alors ce truc-là peut passer peut arriver à n'importe quel amateur, n'importe quelle personne qui est en train de commencer, d'accord? Alors c'est pour ça que je vous raconte. J'ai pas capté que le lotage il est resté le même. Donc aujourd'hui, quand j'ai rentré, moi je voulais risquer seulement $3, que c'est-à-dire dans le lotage minimum. Et j'ai pas capté qu'il était dans le lotage 1. Et j'ai mis l'opération et j'ai mis en risque plus d'argent. Et j'ai perdu $22. Donc voilà, pourquoi je vous raconte ça? Parce que par chance, c'était ici, comme disent les Arabes, par exemple, Hamdoullah, ici, c'était l'opération en démon. Donc, si l'opération aurait été dans mon compte réel, j'aurais perdu plus de 50% de mon compte juste dans une opération. C'est pour ça que je vous dis que vous devez faire gaffe avec cela. Donc, dans votre trading plan, mettez dans la règle, dans une des premières règles, révisez le lotage, combien d'argent je suis en train de mettre en risque. Révisez bien. D'accord? Alors comme ça, vous êtes sûr et vous évitez des erreurs comme j'ai passé aujourd'hui moi. Donc, j'ai perdu cette quantité. Ça va, c'est seulement un compte de mon. Je vais la récupérer. Après, j'ai rentré une deuxième opération. Celle-ci, j'ai corrigé le lotage. Donc, j'ai mis le moins de lotage que je voulais. 0,1. J'ai perdu $3. Donc, ça va. J'ai appris dans les 2 opérations des bonnes leçons sont apprises aujourd'hui. Donc, surtout, changez le lotage, faites gaffe à cela. Après, qu'il y a d'opportunités, même dans le week-end, si on regarde le marché quand il est en train d'ouvrir. Et voilà, mesurez les spreads pour voir c'est quand le meilleur moment de rentrer. Alors, les gars, je suis en négatif là en démon, $2 négatif, donc ça va, on va récupérer. Le compte réel, ça va, je suis en positif. Comme vous savez, le jour 19,
c'était le jour le plus chaud où j'étais en négatif. Après le jour 20, j'ai recommencé à programmer ma tête, tu vois, ma mentalité et dire je vais changer ça, je vais prendre les meilleures décisions. Et voilà, ça change petit à petit. Et comme je vous dis toujours, les gars, on apprend plus des pertes que ce qu'on gagne. Et c'est c'est le plus important de prendre des bonnes décisions dans le thème de gestion et du risque, dans le thème de gestion émotionnelle et surtout comment tu fais ton manage psychologique, d'accord? Parce que chaque opération, chaque décision, c'est différent. T'es pas un robot, tu peux pas sentir la même chose tout le temps, donc tu vas sentir des choses différentes et c'est là que tu dois vraiment faire tout ton travail, mettre toute ta concentration pour prendre les meilleures décisions possibles que tu peux. D'accord? Alors, j'espère que tu as bien kiffé cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose que tu peux appliquer dans ta journée de trading. Moi, avec cela, je finis. Je te laisse les petits détails à la fin. Je vais aller faire dodo. Allez à demain avec toute l'attitude. On se capte demain. Ciao, ciao. Salut la famille, salut, c'est février 10, alors c'est lundi, le premier jour de la semaine, jour numéro 22 en faisant trading dans un compte réel. On a commencé cette journée en 10 janvier et là maintenant on est en 10 février, d'accord? Alors je vous montre vite fait le compte démon, voilà. J'ai pris 2 opérations ce matin, comme je vous ai dit, 10 février, voilà. L'erreur était ici, dans le lotage, le lotage du vendredi, c'était 1. Vous voyez, l'opération, il est 1. C'est resté en 1. J'ai pas changé ça. Après, j'ai changé en 0,1. Voilà, la première, j'ai perdu 22 $. Après, j'ai perdu 3 $. Je suis en négatif 2,15 $. C'est pas grave, je vais récupérer. Ça va. Je vais gérer. Mais le truc, c'est ici que j'ai perdu 22 $. Ici, ça aurait été dans mon compte réel. J'aurais brûlé plus de 50% de mon compte juste dans une seule opération. Donc, les gars, faut faire gaffe. Vraiment gaffe. Au lotage, faut mettre dans une règle première règle dans le trading plan, de voir le lotage dans chaque opération et d'être sûr combien on est en train de mettre en risque et bien gérer les choses, les gars, parce qu'une mauvaise décision peut changer tout. D'accord? Alors là, vous pouvez capter mon graphique. Là, c'est mon compte réel. J'ai pas pris aucune opération comme je vous ai dit. Je suis en positif. Le bonus, ça continue intact. 30-25, ça continue en positif. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose, les gars. Et on se capte demain avec la meilleure attitude, avec la meilleure mentalité pour prendre les meilleures décisions possibles. Et comme je vais vous raconter, vite fait, là, je vous dis, les spreads, voilà, vous le voyez un peu grand. Imaginez ici, c'est un bon mouvement, mais avec ce genre de spread, il faut faire un petit peu gaffe parce que si le graphique, il revient comme ça, il peut te sortir et être dehors de l'opération, d'accord? Ça, c'est un petit quelque chose de vite fait. Alors, les gars, on se capte demain avec la meilleure attitude. Ciao, ciao!